إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 11 de Jumad al-Oula de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 31 octobre 2025. Continuons avec la révision des questions proposées par Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayh dans A'lam as-Sunnah. Et nous nous sommes arrêtés à la question 39 lorsqu'il dit ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه. Quelle est la preuve qui met en évidence quant au fait que les gens de la foi se distinguent en celle-ci? Ils se distinguent en matière de foi, ne sont pas équivalents. Et nous donnons la parole au lecteur, Inch'Allah. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Musannif rahimahullah. Question 39. Quelle est la preuve que les gens de foi se différencient par rapport à elle? Réponse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: les premiers à suivre les ordres d'Allah seront les premiers dans l'au-delà. Ceux-là sont les plus rapprochés d'Allah, jusqu'à ce qu'il Azza wa Jal dit dans le sens de sa parole: et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Il Azza wa Jal dit aussi: si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots: paix à toi, de la part des gens de la droite. Il Azza wa Jal dit également dans le sens de sa parole: il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Ici, l'auteur, dans la manière par laquelle il introduit cette question qui suit ce qui a précédé, et ce qui a précédé, c'est l'explication du iman, de la perception de la foi chez les gens de la sunna, du fait que la foi est composée de paroles, d'actes et de convictions, qu'elle augmente avec l'obéissance, régresse avec la désobéissance. Donc il va de soi que les partisans du imam ne sont pas égaux, car leurs paroles ne sont pas égales, leurs actes ne sont pas égaux, et leurs convictions ne sont pas égales au même stade. Donc de ce fait, ils se distinguent en matière de foi, vu que la foi elle est faite de paroles, d'actes et de convictions. Et lorsqu'il dit ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان, quelle est la preuve quant au fait que les gens de la foi se distinguent? Il veut montrer par cela كلمة تفاضل يعني تدل على أن في كل فضل في كل منهم خير وفضل. Ce mot-là, tafadul, dans la langue arabe, ça montre que dans chacun d'entre eux, chaque partisan de la foi, il y a du bien en lui. Mais certains ont atteint plus de bien que d'autres. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tout partisan de la foi, il y a du khayr en lui. Mais certains, plus ils vont faire attention à leurs paroles, plus ils vont faire attention à leurs actes, plus ils vont faire attention, soigner leurs convictions, il y aura plus de khayr. Ils auront des degrés plus hauts que les autres. Mais quoi qu'il en soit, وفي كل خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. En chacun d'entre eux, il y a du bien, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. يعني يقصد المؤلف بكلمة التفاضل التعبير بكلمة التفاضل يقصد من خلالها إثبات الفضل للكل.
l'auteur par ce mot tafadul, il veut montrer qu'il y a du bien dans tout un chacun, tout partisan de la foi. Et l'auteur a évoqué cela dans Sulam. Sulam, il a évoqué ce principe lorsqu'il décrit la foi et les partisans de la foi et qu'ils ne sont pas pareils. Il dit Imanuna yazidu bit-ta'ati wa naqsuhu yakunu biz-zallati. Notre foi, elle augmente avec les actes d'obéissance, elle régresse avec les actes de désobéissance. Il dit wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlak aw kal rusuli. Il dit et les partisans de la foi, ils ne sont pas égaux, ils se distinguent en celle-ci. C'est-à-dire ils sont tous bien. Dans chacun d'entre eux, il y a du khayr. Mais certains, il y a plus de khayr que d'autres. À toi de voir. Est-ce que tu veux atteindre le degré des prophètes ou des anges? C'est-à-dire, il ne veut pas dire que tu deviens un prophète. Mais quel est ton effort? Qu'est-ce que tu vas fournir comme effort? À toi de choisir. Il dit Imanuna yazidu bit-ta'at. Et au début de ces vers, il te fait comprendre que cette distinction qu'il y a entre les gens du iman, elle n'est pas sans raison. Allah Azza wa Jal, il ne va pas mettre des différences entre les gens injustement. Il y a un équilibre qu'Allah Azza wa Jal a établi. C'est pour ça qu'il dit Imanuna yazidu bit-ta'ati wa naqsuhu yakunu biz-zallati. Notre foi, elle augmente avec les actes d'obéissance et elle régresse avec les actes de désobéissance. Donc ça, c'est la règle. وأهله فيه على تفاضل إذ كان يزيد وينقص لابد أن يكون تفاضل لأن هناك من يطيع أكثر هناك من يعصي أكثر. Vu qu'il y a des gens qui obéissent plus, d'autres qui désobéissent plus, donc il ne peut pas être ce serait injuste si Allah les met tous au même stade, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal, il est juste. C'est ça qu'il dit Imanuna yazidu bit-ta'ati wa naqsuhu yakunu biz-zallati wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlak aw kal rusuli. Notre foi, elle augmente avec les actes d'obéissance et sa régression, elle se réalise par les actes de désobéissance. Les partisans de la foi se distinguent en celle-ci. À toi de choisir. Tu veux être du nombre, atteindre le degré des prophètes, suivre le degré des prophètes, ou alors des anges. Puis il dit وَالْفَاسِقُ الْمِلِّي ذُو الْعِصْيَانِ لَمْ يُنْفَ عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ. Et sachez que le pervers de cette communauté, il commet des péchés délibérément. Il sait que c'est un péché, il commet quand même. لَمْ يُنْفَ عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ. On ne le dépouille pas de la nomination de la foi d'une manière absolue. C'est-à-dire, on ne dit pas de lui que c'est un mécréant parce qu'il a commis un péché. ولكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. Mais en quantité, nous disons qu'en quantité de sa perversité, de sa désobéissance, sa foi ne cesse de régresser. Plus il pêche, plus il désobéit, plus sa foi, elle baisse. Dans le sens contraire, plus il revient vers Allah, il augmente ses actes d'obéissance, sa foi, elle voit une croissance, une augmentation. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري. Et nous ne disons pas que le pervers de cette communauté va en enfer pour l'éternité, mais son affaire revient au Créateur, Allah Azza wa Jal, celui qui l'a façonné. تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ. Le pervers de cette communauté est sous la volonté d'Allah, la volonté divine qui s'appliquera à l'absolu. Ce qu'Allah veut, il le fait. إن شاء عفى وإن شاء أخذ. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Et si Allah veut le châtier, il le châtie. بقدره بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. Et selon la quantité du péché qu'il avait, إن شاء عفى عنه وإن شاء, il faut faire la liaison entre les vers, إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. Il dit, si Allah veut, il le châtie, conformément au péché qu'il a commis.
Puis, c'est vers le paradis qu'il sortira s'il meurt dans la foi. C'est vers le paradis qu'il sortira s'il meurt dans la foi. Même s'il a commis des péchés, sa finalité, la fin de la fin, ce sera le paradis pour tout croyant. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Quoique il ait commis comme péché, à part le shirk, comme on va le voir, quoi qu'il ait commis, la fin c'est le paradis. Mais qu'Allah nous préserve de l'enfer, même de le voir. Qu'Allah nous préserve. Ya Rabbal Alamin. Mais quoi qu'il en soit, la croyance des gens de la Sunna, c'est que tout pécheur de cette communauté qui avait la foi, un jour ou l'autre, il rentrera au paradis. Un jour ou l'autre. Regardez le fadl, le privilège de faire partie des partisans de cette foi-là. C'est un grand, grand privilège qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de soigner notre iman et de faire partie de ceux qui réalisent pleinement le iman. Car les partisans de cette communauté se classent en 3 catégories, comme on va le voir ici. Le cheikh ici évoque, il dit, ils se distinguent en matière de foi, donc ils se classent en catégories. Et ces catégories sont au nombre de 3. Ces catégories sont au nombre de 3. Et il évoque ici ces ayats qu'on a lus de Suratul Waqi'a. As-sabiqun, as-sabiqun. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, les premiers à suivre les ordres d'Allah seront aussi les premiers dans l'au-delà. As-sabiqun fi ad-dunya hum as-sabiqun fi al-akhirah. Ceux qui se dépêchent de s'acquitter des ordres d'Allah, se dépêchent de délaisser. Il ne se dit pas j'ai le temps, demain, plus tard. Là, sabiq. Yusabiq. والسابقون هم أتباع المرسلين حقا المقتدون بهم. Et ceux qui se dépêchent de faire des bonnes œuvres sont les vrais suiveurs des prophètes. Les prophètes, ils étaient ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il les a décrits, il a dit إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils se dépêchaient, ils couraient, ils accouraient aux bonnes œuvres, les prophètes. Ils se dépêchaient, ils ne tardaient pas. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Et ils nous invoquaient avec désir et effroi. Ils étaient craintifs. As-sabiqun, c'est les suiveurs des prophètes. Et Allah Azza wa Jal, il n'attend pas de toi le minimum. Il accepte de toi, si tu t'acquittes selon les règles religieuses, Allah il est miséricordieux. Mais Allah il veut pour toi le paradis. Il t'invite à... Allah il est généreux. Il t'invite à la meilleure des places. Allah Azza wa Jal, il t'invite à la meilleure des places. Il a préparé et il t'invite. Ahlan. Venez. Wallahu yad'u ila dari as-salam. Allah il invite à la demeure de la paix. Il invite. À toi de courir, à toi de répondre à cette invitation. Celui qui répond pleinement et se dépêche et presse le pas, alhamdulillah, il arrivera. Man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-janna, qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a peur, adlaj, il part très tôt le matin. Ad-dalju, c'est le fait de se lever le matin tôt par crainte pour entreprendre ton voyage. Avant l'aube, la nuit. Man khafa adlaj, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a peur, il se lève tôt, il ne tarde pas. Wa man adlaj, celui qui se lève tôt, balagha al-manzil, il atteindra le gîte. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, n'est-ce pas que la marchandise qu'Allah vous propose est d'une très noble valeur? Ala inna sil'ata Allahi al-janna, n'est-ce pas que la marchandise qu'Allah vous propose, c'est le paradis? As-sabiq, c'est le suiveur des prophètes. Il suit l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit
وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Et accourez, ne tardez pas le pas, dépêchez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre. Il faut se dépêcher. As-sabiqoun, ceux qui se dépêchent dans le dunya, dans l'au-delà seront les premiers aussi. Et c'est à la vitesse à laquelle tu réponds aux ordres d'Allah Azza wa Jal dans ce dunya et que tu marches sur le sirat al-mustaqim, c'est à cette vitesse-là que tu marcheras sur le sirat au-dessus de l'enfer, sur le pont au-dessus de l'enfer. Ces choses que l'on vit aujourd'hui et que l'on perçoit avec notre iman, quand on te dit marche sur le sirat al-mustaqim, tu ne le vois pas, ce n'est pas un chemin que tu vois avec les yeux, ce n'est pas un chemin qui est perceptible, n'est-ce pas? Il est dans tes convictions. C'est le fait de rester sur le chemin d'Allah Azza wa Jal qui a pour limite le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en tant que monothéiste et suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce chemin-là, qui aujourd'hui, il n'est pas perceptible, il se transforme. C'est là où, dans l'au-delà, les choses qu'on perçoit, qui ne sont pas perceptibles, qu'on perçoit par nos convictions ici-bas, elles se transforment en réalité dans l'au-delà. Elles se transforment en choses physiques. Le chemin sirat al-mustaqim, alladhi anta mashin alayhi mustamsik bihi fi ad-dunya yanqalibu siratan jisran fawqa jahannam yawm al-qiyamah. Le chemin sur lequel tu marches aujourd'hui, il se transforme dans l'au-delà en un pont réel, physique, que tu vois. Il n'y a pas d'autre chemin. Ma fi ithnan, illa wahid. Il est plus fin qu'Ash'ara, que le poil, et plus tranchant que la lame. Il n'y en a pas deux, il y en a juste un. Kama annahu lam yakun fi dunya sabilayn. صراط واحد الذي يؤدي إلى الله عز وجل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. C'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Il n'y a pas de chemin. Tous les chemins ne conduisent pas au Jannah. Et dans ce seul chemin qui conduit au Jannah, au Sirat al-Mustaqim, il y a la salat, il y a des œuvres, il y a des moyens. Mais ils sont tous dans ce Sirat. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux aqidah, il n'y a pas deux manhaj. Comme il n'y a pas deux divinités et il n'y a pas deux prophètes. Est-ce que c'est clair? Il y a une seule divinité. Wa huwa Allahu wahdahu la sharika lah. Et il y a un seul dernier messager que même si tous les prophètes y revenaient, ma wasi'ahum illa an yattabi'u wa huwa Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ce chemin-là, il se traduit en un pont au-dessus de l'enfer. À la vitesse à laquelle toi tu te déplaces aujourd'hui pour obéir à Allah, dans Sirat al-Mustaqim, c'est à cette vitesse-là que tu vas passer sur le pont au-dessus de l'enfer. Et c'est selon le laxisme que tu as dans le suivi du chemin ici, bah, ça va se traduire par le laxisme dans ta démarche et dans ton passage au-dessus de ce pont-là qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Donc, as-sabiqoun, ceux qui sont les premiers à suivre les ordres d'Allah seront aussi les premiers dans l'au-delà, les premiers à accéder au paradis, les premiers, et ainsi de suite. Oulaïk al-muqarraboun, ce sont les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Allah, il n'est pas juste. Yani, muqarraboun, limala, li'annahum as-sabiqoun. Yusabiqoun, ma yata'akharun. Yajiddoun, yajtahidoun, yujahidoun. Allah Azza wa Jal, il les a rapprochés. Il ne les a pas rapprochés injustement parce que Allah, il n'a pas de nasab. Lam yalid wa lam yulad. Il n'y a pas de lien. Entre nous et Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de lien de parenté. Il ne rapproche pas celui-là parce que c'est son proche ou il a un lien avec lui. Là. Al-Musabaqa. Il rapproche ceux qui se sont rapprochés, qui se sont dépêchés de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il leur a ouvert la porte. La yamna. La porte, elle est ouverte. La porte, elle est
elle est ouverte aux gens de concourir. As-sabiqoun. As-sabiqoun ulaïka al-muqarraboun. Ce sont eux-là les rapprochés d'Allah, ceux qui sont les premiers à suivre ses ordres. Donc la première des catégories, l'ikhwa, la première des catégories, ce sont as-sabiqoun. Et la deuxième, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque ici la rétribution. C'est-à-dire que ceux qui en matière de foi sont avancés, leur rétribution, elle n'est pas pareille aux autres aussi. Conformément à ton iman, il y aura ta récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla aussi. Et il évoque ces versets-là à la fin de Sourate Al-Waqi'a. فَأَمَّنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. T'as lu ça? Hein? Il dit, s'il fait partie du nombre des rapprochés d'Allah, alors il y aura pour lui du repos, de la grâce et un jardin de délices. Puis ensuite il dit, Amman kana min ashabil yamin. Et s'il fait partie des gens de la droite, fasalamun laka min ashabil yamin. Il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Donc on voit que celui qui est rapproché, il y a plus de récompenses qui l'attendent. Allah Azza wa Jalla détaille plus, parce qu'il y a plus de choses qui l'attendent. Et les gens de la droite, ils sont dans le khayr aussi. Salam. Ils ne sont pas châtiés, ils sont en paix. Min ashabil yamin. Ils reçoivent un message de paix d'autres personnes comme eux qui sont là-bas. Puis il dit, il faut savoir que l'ikhwa, dans l'humanité, les gens se classent en 3 catégories. Quelles sont ces catégories-là dans l'humanité? Qui sait? Les croyants, les mécréants et les hypocrites. Ça, c'est dans l'humanité. Les hypocrites, à la base, sont mécréants. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis cette distinction? Pourquoi est-ce qu'on les a appelés munafiqoun? Ils sont passés pour des musulmans. Hein? Car ils se font passer pour des musulmans. Ils expriment l'islam en cachant la mécréance. Comment est-ce qu'on appelle un tunnel dans la langue arabe? Nafaq. Le munafiq, il a été appelé munafiq parce qu'il rentre ici. Il est musulman et tu le vois sortir là-bas, il est mécréant. Il rentre dans une entrée et sort dans une autre sortie. Il ne revient pas là où il est rentré. ويدخل هنا مسلم تلقاه مسلما ويطلع هناك كافرا. Et aussi, le nifaq, c'est un talawun. L'hypocrite, c'est une forme de caméléon. Il est avec lui. Il est musulman, il est avec lui. Il est mécréant, et ainsi de suite. Ça, c'est les pires des créatures. C'est les pires des créatures auprès d'Allah Azza wa Jal. Al-munafiqun wa hum ajhalul khalq. C'est les plus ignorants de tous. C'est les plus ignorants. Hum ajhal min al-kuffar, subhanallah. Al-munafiq ajhal min al-kafir, subhanallah. L'hypocrite, il est plus ignorant que le mécréant. Ça, c'est dans la création. Ensuite, les gens, en matière de récompense, au niveau
de l'humanité, combien de catégories il y a? Combien de catégories il y a? Dans l'humanité, il y a, sur la finalité vers laquelle vont se diriger les gens, il y a combien de catégories? Il y a 3, comme dans Surat Al-Waqi'a. Les gens du paradis, au nombre de 2. Ceux qui ont devancé les autres, As-Sabiqoun, et Ashabul Yamin, les gens de la droite. Et ensuite, il y a Al-Mukaththibun, les mécréants, l'enfer éternel, en matière de rétribution. Maintenant, le cheikh il va t'évoquer ici, après t'avoir évoqué dans Surat Al-Waqi'a, le taqsim al-am, dans l'humanité, il va t'évoquer dans la communauté musulmane, précisément en combien de catégories se classent les gens dans leur voyage vers Allah. Et là, c'est là il revient au verset de Surat Fatir. De Surat Fatir. Et le fait que les gens disent ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, dit le fait que les gens disent que ce verset-là, puis nous avons donné en héritage le livre à ceux que nous avons choisis, élus parmi nos serviteurs, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, il y en a qui sont sur une religion médiane, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, et il y en a qui concourent aux bonnes œuvres. هذه الآية, ce verset-là, c'est faux de dire que c'est un argument pour classer les croyants. Ce verset-là, c'est un argument pour classer les musulmans. Non. Car on a vu au préalable dans Solam que le pervers, on ne dit pas de lui, voici un croyant. Mais on ne dit pas qu'il est mécréant. Est-ce que c'est clair? Il ne mérite pas cette noble nomination, vu sa perversité. Mais on ne le dépouille pas du droit qu'il a en la foi, pour ce qu'il y a de foi en lui. Est-ce que c'est clair? Tu ne montres pas un pervers qui est en train de commettre l'adultère ou de voler ou de piller, tu ne dis pas, regarde le croyant. Tu dis, c'est un musulman, subhanallah, Allah yahdi, musulman. Tu n'arrives pas à dire, c'est un mu'min. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, parce que le sharaf, le degré du iman, il est plus haut que le degré de l'islam auprès d'Allah. N'est-ce pas? On a vu ça au préalable, on l'a expliqué dans les autres cours précédents, et le cheikh il a parlé de cela. C'est pour ça qu'il dit وَالْفَاسِقُ الْمِلِّيُّ ذُو الْعِصْيَانِ لَمْ يُنْفَ عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ لكن بقدر الذنب والمعاصي بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. Il a dit le pervers de cette communauté, on ne le dépouille pas de la nomination de la foi. On ne dit pas que c'est un mécréant. Mais, selon la quantité de désobéissance et de perversité qu'il a, imanuhu mazala fi intiqasi, sa foi elle ne cesse de baisser. Sa foi elle ne cesse de baisser. Est-ce que c'est clair? Inch'Allah, si ça c'est pas clair à la fin du cours, relevez des questions par rapport à ce point-là. C'est un point qui est très important. C'est un point dans lequel il y a l'équilibre des gens de la sunna entre les murji'a et les khawarij. Entre les murji'a et les khawarij. Les murji'a qui disent que les péchés, ils n'affectent pas la foi, et les khawarij qui te font sortir pour les péchés de la nomination de la foi. Non. Continue. Dans le hadith relatif à l'intercession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, pardonne-moi, tu avais lu le verset de Surat Fatir? فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Donc Allah Azza wa Jal, les partisans de cette communauté les a classés en combien de catégories? 3. ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, injuste envers lui-même. Muqtasid, qui est sur une religion médiane. Sabiq bil khayrat, qui concourt aux
bonnes œuvres, qui concourt aux bonnes œuvres. وَالسَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ, et celui qui concourt aux bonnes œuvres, sa définition, les ulama anciennement et actuellement sont venus avec beaucoup de définitions, mais تختلف في ألفاظها وتتحد في معانيها والمقصود منها, sont divergentes dans leur expression, elles sont convergentes dans le sens ou ce qui est le but qui est visé par ces paroles. Et en résumé, si on doit résumer ce qu'ils ont évoqué, et c'est la définition qui est donnée ou validée par le muhaqqiq, le Cheikh Salih Al-Usaymi, hafidhahullah. Il dit السابق بالخيرات هو من جاء من الدين ما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب وزيادة. هو من جاء من الدين ما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب الإلهي وزيادة. ما طلب منه وزيادة. Elle dit celui qui court aux bonnes œuvres, qui concourt aux bonnes œuvres, sabiq, qui se dépêche de répondre à Allah, c'est qui? C'est celui qui pratique de la religion ce par quoi il soulage son coup. Il ne risque pas d'être châtié car il s'est acquitté. Et la demande divine, elle s'est réalisée. C'est-à-dire ce qu'Allah lui a demandé, il l'a réalisé. Waziyada, et même plus. C'est-à-dire il s'est acquitté. On comprend que c'est celui qui s'acquitte des obligations, délaisse les interdits, et en plus de cela, il s'acquitte des actes surérogatoires et délaisse ce qui est détestable. Ça, c'est le sabiq bil khayrat. Et de cette définition, on comprend que al-muqtasid, celui qui est sur une religion médiane, c'est huwa man jaa min ad-din ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata anhu at-talab wa la ziyada. Al-muqtasid, c'est celui qui s'acquitte de la religion, ce par quoi il soulage son coup. Il ne risque pas d'être châtié. Et la demande divine, il s'en est acquitté. Mais il n'y a pas quelque chose en plus. Il n'a pas fait quelque chose en plus. Comme l'homme qui vient, cet homme de Thaqif, qui vient et il marmonne, il est âgé. Les sahaba, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement il n'articule pas bien. Ceux qui sont plus loin. Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'Allah m'a rendu obligatoire? 5 prières de jour comme de nuit. Est-ce que j'ai autre chose à faire? La illa an tatawwa. Il dit, sauf si tu fais quelque chose en plus. Le jeûne du mois de Ramadan. Il a dit, Wallahi la azidu ala dhalika shay'a wa la anqus. Il a dit, je ne vais pas rajouter quelque chose sur ça et je ne vais pas diminuer. Et il part. Le prophète sallam dit, aflaha in sadaq. Aflaha et dakhal al-jannah. قد أفلح المؤمنون. الفلاح يعني المطلق يعني دخول الجنة. Le prophète sallam il a dit, il a réussi. Il a réussi à entrer au paradis s'il est véridique. En s'acquittant juste des obligations de l'islam, en délaissant les interdits. هذا هو سبيل المقتصدين. C'est la voie de ceux qui sont sur une religion médiane. من جاء من الدين ما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب. C'est celui qui s'acquitte de la religion, ce par quoi il soulage son coup. On ne pourra pas lui dire, viens ici, tu n'as pas fait ça, tu devais le faire. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à la demande d'Allah. سقط عنه الطلب. خلاص مقتصد. أفلح إن شاء الله. دخل الجنة. Troisième catégorie, c'est al-zalimun li anfusihim. C'est ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes.
c'est ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes. Et cette catégorie-là, ce man ja'a min ad-din bi ba'd ma bari'at bihi dhimmatu wa taraka ba'da. Wa saqata anhu ba'd at-talab wa lam yasqut anhu al-ba'd. C'est celui qui vient et s'acquitte avec une partie de ce par quoi il soulage son coup en appliquant la religion, et il néglige une autre partie. Je veux dire, il a des manquements. Il y a des choses qu'on peut lui reprocher en Qiyam. Où il sait, des manquements, on en a tous, subhanallah. Mais des choses où il sait qu'il a délaissé une obligation, une salat, la zakat, ou bien il a commis un interdit, il savait que c'était haram. Il savait. Il ne pourra pas dire, je ne savais pas. Et Allah, il sait qu'il sait. Lui, il sait. qu'Allah il sait, et il sait que lui-même il sait. Subhanallah. Il y a Yawm al-Qiyamah, ya Rajul. Je veux dire, il a délaissé certaines choses. Et la demande divine, partiellement il s'en est acquitté et partiellement il l'a négligé. Ça, c'est al-Zalimu li nafsi. Il a causé du tort à lui-même, pas à Allah, à lui-même. Et Yawm al-Qiyamah, celui-là, il est tahta al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah. Insha'a azaba wa insha'a afa an. Si Allah veut le châtier, il le châtie. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Si Allah veut le châtier, il le châtie. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Est-ce que c'est clair? Et on comprend par cela que le iman, il est de combien de catégories? Vu que ses partisans ils sont de 3 catégories, l'iman, il est de combien de catégories? 3 catégories. C'est quoi les catégories du iman? Non. Les catégories du iman, c'est quoi? Le iman, il est de 3 catégories. Aslul iman, wa kamaluhu al-wajib, wa kamaluhu al-mustahab. On comprend que la foi, vu que les partisans de la foi, ils sont de 3 catégories, la foi, elle est de combien? 3 catégories. La base, la complétude obligatoire et la complétude surérogatoire. La base de l'iman, si tu l'enlèves, l'homme, il est mécréant. Dans la base de l'iman, c'est ce par quoi l'homme, il reste mu'min. C'est ce par quoi l'homme il est classé comme étant encore croyant. Et une fois que la base de l'iman, elle est là, bah maintenant il faut compléter ce iman par une complétude obligatoire. طلب الله عز وجل منا أن نحقق هذا الجزء من الإيمان بما أوجب علينا من الأمر والنهي. Cette partie-là, elle se réalise parce qu'Allah nous a demandé, une fois qu'on est croyant, de réaliser certaines obligations et de délaisser certains interdits. Celui qui complète ça, il a complété la base obligatoire de sa foi. La tathriba alayhi al-yawm. Yawm al-qiyamah, ma fi tathriba alayhi. Yaghfirullahu lah. Wa huwa arhamur rahimin. Il n'y a aucune reproche qu'on peut lui faire. Allah lui pardonnera, Inch'Allah. Il rentre au paradis. Rentre au paradis, c'est sûr. Celui qui fait ça, qui est sincère, soyez convaincus, celui qui est sincère, il s'acquitte des obligations, délaisse les interdits, il rentre au Jannah. Allah, il ne le châtie pas. Il rentre au Jannah. Celui, vous avez entendu ce que j'ai dit? Celui qui est sincère, s'acquitte des obligations, délaisse les interdits, il n'y a aucun doute qu'il rentre au paradis et il ne rentre pas en enfer. À nous de faire l'effort dans la sincérité et le suivi, de marcher. Et la 3e catégorie, huwa kamalul iman al-mustahab, le fait de compléter la foi d'une complétude surérogatoire. Hadi ziyada. Ça c'est le plus. C'est le fait en plus de t'acquitter des obligations, de laisser des interdits, d'essayer de chercher un maximum d'actes surrogatoires à faire,
de charger ton compte de hasanat et de délaisser même des choses qu'Allah t'a pas interdit juste parce qu'Allah ne les aime pas. Allah les déteste, elles sont détestables. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a détestées. Est-ce que c'est clair? Et lorsque l'homme a compris ces choses-là, il a étudié et il connaît ces choses-là, ça éveille dans son raisonnement et dans sa conscience religieuse l'envie d'augmenter sa foi et la peur de la perdre. N'est-ce pas? Donc il commence à chercher, il comprend c'est quoi le travail, c'est quoi le projet. Il a son cahier de charge. Avec ça, c'est quoi ces informations? Ça sert à quoi pour qu'on apprenne ça? C'est le fait de savoir ce qu'on attend de toi et ce qui t'attend. Ce qu'on attend de toi et ce qui t'attend. À toi maintenant de savoir. Tu as ton cahier de charge, à toi de cocher. Salat, zakat, jeûne du mois de Ramadan, le hajj, j'avais les moyens, le comportement envers les parents, la coche, le comportement avec l'épouse et les enfants, le comportement de l'épouse envers le mari, le comportement de l'enfant envers les parents, le comportement avec le voisin, le fait de manger du halal, le fait de délaisser ce qui est haram, le fait de s'acquitter, de se marier, de consommer dans le halal, le fait de s'écarter du zina, le fait de baisser le regard. Allah, ya talabat, ilahiyya, c'est des demandes d'Allah. Il faut cocher le cahier de charge. Conformément à ce que tu auras coché dans tes obligations, à délaisser tes interdits, alhamdulillah, attends-toi auprès d'Allah. Conformément à ce que tu auras négligé, c'est mathématique. Il n'y a pas plus clair que ça. C'est très simple. Ça, ce qu'on vient d'apprendre là, c'est à ça que ça doit te pousser. هذا المطلوب يعني من هذه المعلومات وإلا c'est ce qui est attendu. C'est le fait d'être réaliste, pragmatique, de comprendre la chose, de l'interpréter comme Allah Azza wa Jalla l'a enseigné. Ça, c'est pas juste des théories. C'est une réalité, c'est quelque chose de réel. À toi maintenant d'avancer, à toi de réaliser. Et chacun trouvera auprès d'Allah selon ce qu'il a fait. Continue. Dans le hadith relatif à l'intercession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah fera sortir du feu celui ayant dans son cœur le poids d'un dinar de foi, puis celui ayant dans son cœur le poids d'un demi-dinar de foi. Et selon une version, l'on fera sortir du feu celui qui dit: il n'y a de divinité en droit d'adorer qu'Allah, en ayant dans son cœur le poids d'un grain d'orge de bien. Ensuite, l'on fera sortir du feu celui qui dit: il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, en ayant dans son cœur le poids d'un grain de formant de bien. Ensuite, l'on fera sortir du feu celui qui dit: il y a une divinité en droit d'être adoré qu'Allah, en ayant dans son cœur le poids d'un atome de bien. Ce hadith-là, ce hadith à la base, sous ses variantes, c'est le hadith de Shafa'a, connu. Et le hadith de Shafa'a, c'est une partie d'un très long hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba le questionnent: Hal nara rabbana, est-ce qu'on va voir notre Seigneur? Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à leur expliquer ce qui va se passer, ce qui attend les gens, comment ça va se passer, comment si les gens qui entreront au paradis, comment ça va être, ceux qui entreront en enfer, et l'intercession ici, dans une partie de ce hadith qui est très long et qui a été évoqué par les deux cheikhs dans sa longueur, le Bukhari et Muslim. Ici, c'est une partie de ce hadith-là qui nous parle de l'intercession des croyants en faveur des croyants. Et pourquoi le cheikh l'évoque ici? Car il évoque en fait, dans ce hadith, il est fait mention de la quantité de foi qu'il y a dans le cœur des gens. Donc on voit que les croyants, ala tafadul. Certains, ils portent dans leur cœur, parmi les croyants qui seront en enfer, en faveur desquels on va intercéder, une quantité de foi qui est comparable à un dinar, à un dirham,
à durra, dharra, jusqu'à ce qu'on vienne à un grand atome, minimum, strict minimum de la foi. Donc on voit que les croyants ne sont pas égaux. Mais ceux qu'ils possèdent de la foi, c'est conformément à ce qu'ils ont réalisé de celle-ci. De la base de la foi, s'ils ne l'avaient pas, ils ne seraient pas nommés en tant que croyants. Puis ensuite, c'est conformément à leur réalisation de la complétude obligatoire de la foi ou surrogatoire. Ici, il ne s'agit pas de surrogatoire, ici de la complétude déjà. Il y a des manquements dans la foi, dans la partie de la complétude de la foi, car elle nous préserve. Donc c'est ce qui leur est resté par rapport à ce qu'ils avaient réalisé de la foi. Certains, il leur restera qu'un grain d'atome de foi, tellement ils ont négligé leur foi, tellement ils ont négligé leur foi. Et dans ce hadith-là, j'aimerais vous lire ce hadith, une partie de ce hadith-là, comme dans le Sunan d'Al-Nasa'i. وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'un d'entre vous ne saurait disputer son droit, là où il est en droit, où il est sûr d'avoir son haqq dans le dunya, plus fortement que la dispute des croyants lorsqu'ils réclament en faveur de leurs frères auprès d'Allah Azza wa Jal, leurs frères qui ont été introduits en enfer. C'est-à-dire l'un d'entre vous, dans le dunya, il ne vient pas avec une volonté plus forte de réclamer son droit que ces gens-là n'iront vers Allah Azza wa Jal pour réclamer en faveur de leurs frères qui étaient avec eux dans le dunya et qu'ils ne voient pas au paradis. Subhanallah. C'est-à-dire les gens du paradis, et regardez la bonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ces gens, ils vont vers Allah et disent, Ya Allah, nos frères qui étaient avec nous dans le dunya, on ne les voit pas au Jannah. Qu'en est-il? Ils viennent réclamer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Regardez la faveur de la fraternité. Ni'matul ukhuwa. Dans ce hadith, la faveur de la fraternité, l'importance de la fraternité en islam. Et de la garder, et de confectionner cette fraternité. Il dit, يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا. Ô notre Seigneur, qu'en est-il de nos frères qui priaient avec nous? Vous voyez l'importance de la salat et aussi l'importance de la salat en groupe. Le fait que les croyants soient témoins de ta salat. يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وأدخلتهم النار. Qu'en est-il de nos frères qui prient avec nous, qui jeûnaient avec nous, qui faisaient le hajj avec nous, puis tu les as fait entrer en enfer? فيقول, Allah Azza wa Jal leur dit à ce moment-là, اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. Allez-vous-en et faites sortir de l'enfer ceux que vous reconnaissez parmi eux. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم. Ils viennent à eux et ils les reconnaissent. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. Ils s'en vont et ils les trouvent et les reconnaissent. Et ils voient que certains parmi leurs frères ont été atteints jusqu'aux chevilles. Certains ont été atteints jusqu'aux mollets. Et ainsi de suite. C'est-à-dire le feu, il les a atteints, mais il n'a pas atteint toutes les parties. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve.
Et ici, أيها الإخوة, ici est d'évoquer que les parties du wudu, Allah Azza wa Jalla ne permet pas au feu de l'enfer de les toucher. Les parties. C'est pour ça que le fait de parfaire et de compléter ses ablutions, c'est important. Quand tu fais tes ablutions, réfléchis à ça. Réfléchis. Le khushu' dans la salat, le recueil dans la salat, il commence depuis le wudu. Yabda'u min al-wudu. Quand tu fais ton wudu, le fait de méditer, quand tu laves, tu dis Allah Azza wa Jalla, préserve-moi du feu de l'enfer. Et de laver ton membre. C'est pas pareil que quand tu viens, tu mets juste sous l'eau, tu réfléchis pas. Ça devient quelque chose de coutumier, il n'y a pas de... Craignez Allah. Donc tu fais ton wudu, réfléchis, regarde pourquoi on fait le wudu. Vont venir des journées très difficiles qu'Allah nous préserve du mal de ces journées-là. Puis, ils reviennent vers Allah, ils disent, oh notre Seigneur, nous avons fait sortir de l'enfer ceux dont tu nous as ordonné et permis. Puis Allah à ce moment-là dit, akhriju man kana fi qalbihi waznu dinar min al-iman. Retournez et faites sortir de l'enfer ceux d'entre eux qui possédaient le poids d'un dinar dans leur cœur de foi. Puis ils reviennent. Puis il dit thumma man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar. Retournez encore et faites sortir celui qui avait dans son cœur un grain, une quantité de foi à la moitié d'un dinar. Et ils font des va-et-vient comme ça jusqu'à ce qu'Allah leur dise Man kana fi qalbihi waznu dharra. Celui qui avait dans son cœur un grain d'atome, une quantité minime. الذرة يعني comme l'a dit l'imam al-Qurtubi, هي الصغيرة من النمل في اللغة العرب. Ici, traduit par un grain d'atome, ذرة, c'est quoi? C'est الصغيرة من النمل. C'est la plus petite fourmi qui soit. الذرة. D'accord? Allez-vous-en et faites sortir celui qui a une quantité de foi comparable à une toute petite fourmi, qu'à peine on voit. Et ils s'en vont et font sortir. Abu Sa'id al-Khudri dit au tabi'in, فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ, celui d'entre vous qui n'est pas apaisé, qui n'est pas convaincu de ce que je lui dis, ici, ce n'est pas parce qu'ils voient qu'ils doutent ou bien ils pensent qu'ils doutent, c'est pour raffermir leur conviction et pour relier le Coran à la Sunna au Coran. Il dit فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَ اللَّهِ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةِ. Celui qui n'est pas apaisé, qui n'est pas totalement convaincu, qu'il lise ce verset. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Il dit, lisez la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors du mushrik et du mécréant, Allah Azza wa Jal, il pardonne à qui il veut. Certes, celui qui donne des associés à Allah a, certes, proféré un grand péché, un ithm, un grand mal au sujet d'Allah. Ce hadith-là, ayyuha al-ikhwa, il y a des bénéfices à tirer de ce hadith-là.
Le premier, c'est que ce hadith-là, comme l'a évoqué ici Hafiz ibn Ahmad al-Hakami, les ulama du hadith l'ont employé pour argumenter le fait que la foi, elle augmente et elle baisse et que les partisans de la foi ne sont pas égaux. Parmi eux, l'imam al-Bukhari s'est argumenté avec ce hadith. Parmi eux, d'autres, parmi les ulama anciens, et parmi eux, al-Nasa'i. Et Hafiz ibn Ahmad al-Hakami, il n'a pas tiré cette argumentation de sa tête, mais il a suivi ses prédécesseurs parmi les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith-là, il y a le fait qu'on confirme par ce hadith qu'Allah donnera un droit d'intercession aux croyants en faveur de leurs frères pécheurs le jour de après qu'ils soient entrés en enfer. D'accord? Parmi eux, on tire de ce hadith le vertu de l'amour en Allah Azza wa Jal. L'importance de s'aimer en Allah et de chérir l'amour en Allah et d'entretenir nos relations en tant que croyants. On tire de ce hadith-là le fait que les gens ne sont pas égaux Yawm al-Qiyamah auprès d'Allah, et ceci conformément à leur œuvre. C'est les péchés qui ont éloigné certaines créatures et qui font que leur foi a régressé et qui font aussi qu'elles seront châtiées alors que d'autres seront au paradis. On tire de ce hadith-là aussi la largesse de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire les gens, ils intercèdent, ils sortent un groupe, Allah les renvoie. Il dit retournez, jusqu'à ce qu'ils leur disent faites sortir de l'enfer celui qui a dharra, la taille, une quantité de foi minime, comme celle équivalente à la taille d'une toute petite fourmi ou d'un atome. On tire de ce hadith-là le fait qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas le shirk et que le mushrik n'obtiendra jamais de pardon et d'intercession. Ceci car le sahabi a lu la parole d'Allah Azzawajal de Surat An-Nisa par la suite qui est évidente quant au sujet. Voici certains bénéfices que l'on tire de ce hadith-là. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le succès en tout bien, nous pardonne nos péchés et nous compte parmi les croyants et nous raffermisse dans notre foi et nous accorde d'entrer au paradis sans être questionné et sans être châtié par sa miséricorde Jalla sha'nu. نسأل الله أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك صلاحا في النية والذرية والعمل نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. نسأل الله من موجبات رحمتك ونسألك اللهم أن تغفر لنا وأن تتوب علينا وأن تصلح أمرنا كلها. نسألك اللهم أن تتوب علينا وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك من كل خير ونعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن تعلم جاهلنا وأن تعفو عن جهلنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأنتم فجزاكم الله خيرا.